Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance de la croyance en l'au-delà. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, ceux qui sont privés de la croyance en l'au-delà, considérant la mort comme la fin de l'existence, ces personnes-là, lorsqu'elles sentent la mort arriver, elles sont soit entraînées dans des dépressions spirituelles, soit elles se laissent aller à la débauche et à l'outrance pendant que ces fausses tentatives de consolation leur feront oublier la mort. Cependant, la croyance en l'au-delà est l'un des facteurs les plus importants qui conduisent les croyants à espérer durant leur vie sur terre. Parce que la mort n'est pas synonyme de fin de l'existence, mais plutôt le début d'un voyage vers la vie réelle et éternelle. De plus, chaque action dans ce bas monde sera rétribuée dans l'au-delà. Les oppresseurs paieront inéluctablement pour leur oppression et aucune bonne action ou sacrifice ne sera laissé sans récompense. Mes chers frères et sœurs en islam, la promesse de l'islam de punir seulement le mal et de récompenser les bonnes actions de 10 à 700 fois est une grande source d'espoir, de soulagement et de paix pour les cœurs des croyants. À cet égard, le serviteur doit préparer sa vie outre-tombe avec tous les moyens dont il dispose dans cette vie terrestre emplie d'épreuves. Aucune condition ne l'empêche de courir vers la récompense divine. Le summum de l'espoir insufflé par l'islam est mis à nu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Même lorsque l'apocalypse se manifeste, alors que tu tiens une pépinière, plante-la. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Une pépinière peut devenir un arbre et porter des fruits des années plus tard. Ceci dit, même si le croyant sait qu'il n'aura pas d'emblée la contrepartie de ses actions accomplies avec sincérité, il ne se décourage jamais de la vie, ne renonce pas et persévère dans ses efforts. Ainsi, le principe d'optimisme maintient le musulman toujours en forme, diligent, persévérant et dynamique. Même dans les conditions les plus difficiles, les musulmans ont de l'espoir pour l'avenir. Même s'ils sont exposés à de grandes destructions et pertes, la foi en eux leur donne leur détermination. À ce sujet, les bonnes nouvelles divines et prophétiques sont également porteuses d'espoir. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « La terre sera héritée par mes bons serviteurs » Surat Al-Anbiya, verset 105. Mes chers frères et sœurs en islam, n'oublions pas que la vraie vie est la vie de l'au-delà. Dans l'au-delà, les serviteurs justes et véridiques ne connaîtront aucun regret. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ceci dans le Coran. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Surat Hud, verset 49. Ou encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit « En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. » Surat Yunus, verset 62. Maintenant que nous avons vu cela, il est important de parler de l'équilibre entre la crainte et l'espoir. L'espoir a pour effet d'augmenter l'énergie vitale, l'enthousiasme, l'effort et la détermination d'une personne en renforçant sa force spirituelle. Tout homme est faillible à l'erreur, mes chers frères et sœurs. Il peut lui arriver parfois de s'éloigner du but principal de son existence, de négliger son devoir de servitude envers son Créateur, et si dans son égarement, il désespère du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloignera davantage du droit chemin jusqu'à atteindre un point de non-retour. Une personne qui perd espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui capitule sur son sort sera également exemptée de la miséricorde divine, comme ce fut le cas de Shaitan. Mes chers frères et sœurs en islam, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala surpasse sa colère. Il accepte toujours le repentir de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala retarde le tourment, ne punit pas immédiatement pour le péché commis, donne le temps à son serviteur d'améliorer son état.
Allah Azza wa Jalla est patient et très clément. Ainsi, il n'y a aucune raison pour que les serviteurs désespèrent et capitulent sur son sort. Il est dit dans un hadith qu'un serviteur qui avait commis 100 meurtres a pu bénéficier du pardon divin après qu'il se soit sincèrement repenti. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, en fait, l'espoir et l'optimisme inculqués par l'islam exigent un effort de servitude constant. Parce que le diable qui a juré d'enjoliver ce bas monde aux gens et de les égarer, fait toujours des suggestions rusées à l'âme. Par exemple, le diable dit « Quoi qu'il en soit, Allah est tout miséricordieux et tout compatissant. Tu peux satisfaire les passions de ton âme maintenant et te repentir plus tard. » D'ailleurs, nous sommes bien avertis à ce sujet dans le Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, c'est-à-dire Shaitan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. » Surat Luqman, verset 33. De même, il est souligné dans certains versets que les espoirs sans fondement, les illusions vides et les aspirations vaines, appelées umniyatul amal, conduisent les gens à l'insouciance et les détournent de la croyance et de la taqwa. Par exemple, les Juifs se sont fait des illusions vaines en disant, et ceci est rapporté dans le Coran, c'est parce qu'ils disent « le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés » et leurs mensonges les trompent en religion. Surat Ali Imran, verset 24. Et donc c'est aussi le cas de certains musulmans qui ont abandonné l'effort de l'adoration et qui sont tombés dans cette utopie-là. Et c'est donc pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, que l'on doit maintenir l'équilibre entre nos sentiments de crainte et d'espoir. Le cœur d'un croyant doit toujours être en alerte entre la crainte d'être privé de l'amour et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir d'obtenir sa miséricorde. La crainte est nécessaire pour le serviteur car elle l'imprègne du sens de la taqwa et lui évite de tomber dans l'insouciance, l'extrémisme et l'outrance. De plus, cette crainte permettra au serviteur d'être conscient qu'à chaque instant, il est en présence d'Allah Azza wa Jal et que c'est lui qui lui a fait largesse de tous les bienfaits dont il jouit et qu'il peut les retirer à tout moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran au sujet des prophètes qu'il a envoyés à chaque tribu et à chaque communauté, nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Surat Al-A'raf, verset 6. En d'autres termes, même les prophètes qui ont reçu la garantie du salut éternel s'accrochaient à la repentance et sollicitaient sans cesse la clémence et le pardon divin, craignant d'avoir commis une faute ou un manquement dans leur devoir. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par Allah, je me repens et demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Ô gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car je me repens à lui 100 fois par jour. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et enfin, pour terminer, il est rapporté que le compagnon Omar radiallahu anhu a dit « Si une voix se fait entendre du ciel en disant « Ô gens, une seule personne entrera en enfer, j'aurais peur que ce soit moi. Et si cette même voix dit « Ô gens, une seule personne entrera au paradis, alors j'aurai le fort espoir que ce soit moi. » Et donc, un espoir et un optimisme équilibré et modéré dénotent d'un signe de foi. D'autre part, la tristesse et le désespoir total résultant du déséquilibre spirituel sont un signe d'incrédulité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en rapportant les propos de Yaqub alayhi salam, « Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Surat Youssouf, verset 87. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.